Bonjour mes amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mai. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Voilà, donc toujours pareil, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent pendant tout ce mois de mai pour commencer. Ensuite, nous verrons le côté professionnel, le côté financier matériel, le côté sentimental pour les célibataires et pour les couples. Et je vous donnerai un dernier conseil pour tout le mois de mai. Allez, on va voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers. Ici, nous avons la carte du 4 d'air. Alors, vous serez dans une énergie ici plutôt de repos, de réflexion, d'introspection. On vous dit que peut-être que vous avez besoin de vacances pendant cette période. Il se peut qu'avec les ponts qu'il y a au mois de mai, vous puissiez avoir 3 ou 4 jours pour partir. Peut-être faire un séjour ou pour partir pour vous évader de votre quotidien. On vous dit qu'ici aussi, vous allez vous accorder, alors vous êtes vraiment dans des énergies de réflexion, d'introspection, vous allez vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Ça peut être dans le domaine professionnel, que ça soit aussi dans le domaine personnel ou sentimental. En tout cas, la méditation peut vous faire du bien si vous avez l'habitude d'en faire, ou alors, pourquoi pas, commencer dès à présent à faire des méditations. Voilà. Ça pourrait vous aider à y voir plus clair dans les situations dans lesquelles vous allez devoir prendre des décisions. Hein, ça peut être ici des décisions très importantes pour vous. Hein. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de vos énergies? On peut parler aussi avec le 4 d'air d'une énergie d'être entre deux eaux, voyez. Vous pourriez avoir ce côté, vous avez envie de stabilité, et d'un autre côté, vous avez envie d'autre chose, de nouveauté, de voilà. Allez. Ça peut être ici l'idée de faire une pause, hein, de mettre quelque chose en pause. Ici, nous avons la déesse de la création. Alors peut-être qu'ici, ce temps de pause ou ce temps de repos ou de réflexion va vous amener à plus de créativité. Voilà, ça va peut-être vous permettre d'avoir plus d'idées, hein, de projets aussi, de transformer quelque chose dans votre vie ou de transformer, pourquoi pas, vos pensées, votre manière d'agir, votre façon d'être. C'est peut-être la même chose que je dis, mais ici, on peut parler de faire un travail sur soi. Voilà. Donc, dans tous les cas, vous serez dans quelque chose qui va être en rapport avec la créativité. Alors, ça peut être ici, comme je vous ai dit, créer un nouveau projet, créer de nouvelles idées, à partir de nouvelles idées, créer quelque chose. Voilà. On va voir ici, avec l'oracle de la féminité sacrée, pour compléter tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis béliers? Nous avons ici la carte de l'effet miroir avec le numéro 41. Donc, il y a quand même le 4 encore dedans. Hein. Donc, on parle ici d'observer le monde qui vous entoure. Voilà. Pour pouvoir y découvrir finalement votre intériorité. Alors, j'ai l'impression que cette carte et celle-ci représentent aussi l'idée d'aller au plus profond de soi-même, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, d'aller rencontrer votre moi profond, ou pourquoi pas votre enfant intérieur, votre âme hein, aussi, hein, pour vous permettre de pouvoir être en accord avec ce que vous vivez à l'extérieur. Alors l'effet miroir, c'est aussi pouvoir rencontrer des situations ou des personnes qui ont vécu la même chose que vous, ou qui sont en train de vivre la même chose que vous. Alors, peut-être qu'il se peut ici que vous fassiez une rencontre d'âme sœur, pourquoi pas, ou une rencontre d'une personne qui vous comprend sur tous les aspects. On peut parler aussi de quelque chose qui pourrait encore parler de transformation, de renaissance,
Voilà. Comment je pourrais dire ça? De quelque chose qui est en mouvement. Voilà. Alors, certes, vous serez en pleine introspection, en pleine période de repos, mais c'est pour développer votre créativité, mais pour faire aussi un travail sur vous-même, sur votre intériorité. Voilà. De pouvoir comprendre aussi pourquoi vous vivez telle situation ou pourquoi vous êtes, pour certains et certaines, dans un schéma répétitif. Voilà. C'est pour vraiment vous amener à une réflexion, vous amener à pouvoir aussi changer quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est vraiment dans le cadre global de ce mois de mai. On va voir dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Le domaine professionnel, pour vous, mes amis béliers. Nous avons la carte de l'échec. L'amitié, le voyage. J'en ai trop, j'en veux qu'une sur la carte de l'échec, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est qu'il y a un échec là? Je vois la maison se retourner. Bouclier, ok. Bon, eh bien, il va y avoir du mouvement pour vous, mes amis béliers. Il y a quelque chose qui va bouger ici. J'ai l'impression que vous allez vous éloigner des échecs, des expériences passées. Une idée aussi de se protéger de certains échecs ou de certaines personnes qui vous ont mis en échec. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être une hiérarchie, mais ça peut être aussi vous-même, hein, vos pensées, votre comportement, vos croyances limitantes, etc. Donc là, il y a une idée ici de protéger quelque chose pour ne plus vivre des échecs ou des situations dans votre vie professionnelle qui vous a mené à l'échec. On voit ici que vous allez prendre de la distance par rapport à, pourquoi pas, des collègues de travail avec qui vous avez travaillé un certain temps, avec qui il y a eu beaucoup d'échanges, d'enrichissement, de soutien. Il se peut que vous ayez aussi établi une amitié entre certaines personnes dans votre vie professionnelle. On vous dit que vous allez prendre de la distance. Donc, vous allez peut-être aussi célébrer ce départ. Alors, peut-être que pour certains, vous partez à la retraite. Peut-être que pour certains, vous partez vers un nouveau projet pro. Vers peut-être de l'entrepreneuriat. Hein, voyez, vous partez de quelque part là, de toute façon. Hein. Donc, on prend de la distance. Il se peut que ça soit une distance géographique, mais une distance aussi au niveau physique. Voyez, vous partez d'un lieu de profession, voilà, d'entreprise. On voit ici que ce départ va vous être très bénéfique. Ici, on voit bien un départ, le voyage. Hein. Vous avez quand même à cœur de garder contact avec des personnes avec qui vous avez un lien d'amitié dans cette vie professionnelle ben, qui ne sera plus là finalement. Hein. Mais ça va vous amener vers quelque chose de différent et quelque chose qui va vous permettre aussi d'ascensionner, d'évoluer. Alors peut-être que vous allez monter en grade, hein, un nouveau poste de travail qui va vous amener plus de revenus. Ça peut être aussi un poste de travail qui va vous demander de déménager, de voyager, de vous déplacer. Ça peut être dans une autre région, dans une autre ville. Je vois plus quelque chose de plus grand. Ça peut être dans un autre pays aussi, qui va vous permettre aussi de gagner en maturité et en sagesse. Alors en maturité au niveau comment je pourrais dire ça, de votre expérience professionnelle. Voilà, vous allez vraiment ascensionner, mes amis béliers, dans votre vie pro pendant ce mois de mai. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Alors évidemment, si c'est un départ à la retraite, c'est pour couler des jours plutôt tranquilles, apaisants. Peut-être que vous allez voyager, pour certains, si vous aviez décidé de programmer des voyages. Ici, on voit le 10 de bâton, c'est-à-dire que là, vous êtes arrivé à un point où peut-être l'emploi dans lequel vous êtes ne vous correspond plus, ou alors vous avez beaucoup de charges, de responsabilités. C'est quelque chose qui va vous soulager finalement.
Vous étiez peut-être épuisé. Hein, on parlait tout à l'heure de partir en vacances ou alors vraiment de vous introspecter, de réfléchir à la suite de votre vie pro. Donc là, on arrive au bout de quelque chose. Alors, peut-être que vous allez manquer d'énergie. Euh, euh, ou alors, je dirais plus que euh, vous êtes en train de vous délester, hein, d'un poids de responsabilité. Vous êtes en train de vous délester de peut-être d'un métier, d'une profession, d'un travail qui a été énormément peut-être présent dans votre vie personnelle. Hein. Hop. Et là, on parle du 6 de coupe. Hein, je parlais tout à l'heure de retraite, de nostalgie, de mélancolie. Il y en a certains ici qui vont... ouais, ça va les rendre un peu tristes, mais ça va pas durer. Hein, triste de partir de l'endroit où vous êtes. On peut parler ici encore de créativité, comme j'en ai parlé au début. Vous allez peut-être retourner aux sources. Si pour certains, vous travaillez à l'étranger, que vous pourriez revenir chez vous, ou si pour certains, justement, vous êtes loin de votre famille, vous allez retrouver votre famille, etc. Des enfants, des parents, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, vous allez faire ce qui vous tient à cœur. Voilà. Vous allez vous écouter un peu plus. Vous allez écouter maintenant qu'est-ce qui vous fait du bien. Voilà, ce qui va être le plus important pour vous pendant ce mois de mai. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier, nous avons la distance. L'examen. Ok. Il y a encore une histoire de mouvement, de déplacement, hein, de distance. Peut-être un voyage prévu. Un déplacement, un voyage pour vous permettre de vivre une expérience différente liée à votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi lié, pourquoi pas, à un concours, un examen, une formation que vous décidez d'entreprendre, de passer, etc. Il y a aussi l'idée de sortir d'un enfermement, de votre mode ermite. Voyez, vous allez bouger, mes amis béliers. Alors, il s'agirait ici, pourquoi pas, d'un retour de situation qui était à distance de vous, peut-être lié à l'argent, peut-être lié au matériel, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Peut-être que ça peut vous parler. Ça peut être aussi une personne qui revient du passé, avec qui vous aviez pris des distances. Quelqu'un qui est très loin de vous. Ça peut être dans un autre pays ou dans une autre région. C'est plus un retour karmique. C'est quelque chose que vous devez vivre, hein, qui était prévu, qui était destiné. Voilà. Donc, si c'est une situation qui était à la distance de vous, ça va revenir. Alors, peut-être que c'est une somme d'argent qui devrait revenir, vous revenir, ou alors, ça peut parler dans le côté matériel aussi. On vous dit que ça va être inévitable. Voilà. On parle ici quand même d'un retour qui est inévitable, qui va être peut-être inconfortable pour vous émotionnellement, ou je dirais la peur aussi, comment je pourrais dire ça? Vous êtes peut-être là en ce moment dans quelque chose qui est incontrôlable et qui vous déstabilise. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent ou manquer matériellement, mais c'est que passager. Voilà, c'est juste vos peurs. Ici, on vous dit que vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer peut-être un déménagement, un départ. Vous allez célébrer aussi une décision que vous allez prendre. Vous allez le célébrer en famille, pourquoi pas avec vos enfants, avec la famille en général, pourquoi pas avec aussi des amis. On peut parler d'un nouveau départ qui est protégé. Et on parle encore de stabilité et de réalisation. Je pense que vous allez sortir de votre enfermement, sortir de votre zone de confort pour enfin vivre la vie que vous souhaitez. Ça peut être ici l'idée de faire des voyages, hein, parce qu'on parle de distance encore. Ça peut être ici l'idée de décider de partir en formation peut-être loin de chez vous.
Ça va vous demander évidemment de vous éloigner peut-être de vos enfants, de votre famille, de votre conjoint. Mais ça va être très bénéfique pour vous. Donc, à ne pas laisser passer. Allez, on continue. Il se peut que vous ayez envie aussi de célébrer la réussite d'un enfant. En tout cas, il y a une histoire ici d'un cadeau que vous pourriez faire à vos enfants. On parle ici de 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être une situation, ça peut être aussi le manque. Ça peut être la fin des échecs. Ou l'idée ici de... comment je pourrais dire ça, d'être encore pas fatigué, mais je pense que là vous êtes arrivé au bout de quelque chose mentalement, peut-être au niveau de la communication aussi, peut-être qu'ici vous avez envie de vous éloigner de tout type de trahison, d'échec, d'ennemis, de médisance, etc. Voilà. Vous allez mettre fin à ça aussi. Alors, ça peut être aussi l'idée de mettre fin à des peut-être des dettes que vous aviez, des factures à régler, etc. Pour trouver une certaine stabilité. Vous avez eu peut-être des épreuves à vivre côté matériel et financier. Et là, vous arrivez à la fin de ces épreuves. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Ça va vous demander encore de vous battre, de vous affirmer. Il y a un conflit ici. Un conflit peut-être avec un enfant, avec un conjoint. Il y a l'idée vraiment de s'affirmer, d'exprimer peut-être ses convictions, ses valeurs. De pouvoir ici... comment je pourrais dire ça ? Pouvoir exprimer la façon dont vous avez envie de vivre aussi dans votre vie matérielle. Je ne sais pas, ça peut être par rapport à une maison, par rapport à peut-être une façon de vivre personnellement. Ça peut être aussi lié à votre travail, etc. Bon, dans tous les cas, vous allez vous éloigner des trahisons. En tout cas, vous pourriez découvrir des gens autour de vous qui ne sont là que pour l'argent. Parce que peut-être que vous en avez ou pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, voilà, des gens qui gravitent autour de vous et qui ne sont pas les bonnes, qui n'ont pas les bonnes intentions envers vous, vous allez les découvrir. Voilà. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes, elles ne sont là que pour votre argent ou que par intérêt. Voilà. Profiterez de votre argent sous n'importe quelle façon. Voilà. Allez, on continue. On va voir maintenant le côté sentimental. Avec nos amis les béliers célibataires pour le mois de mai, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons l'éloigne-toi. Eh bien, dis donc, sur les 3 jeux que j'ai, il y a une histoire de distance à prendre. Ouais. Alors, pour vous, mes amis béliers, vous pourriez changer votre vie du tout au tout. Vous allez rompre peut-être la routine. Ah, il y a une histoire ici de devoir vous éloigner, de prendre de la distance. Et peut-être que pour certains béliers, c'est l'idée de continuer la route seule pour le moment. Voilà. Mais en tout cas, vous cassez votre routine. Vous décidez pourquoi pas de voyager ou de déménager. Il y a une rupture qui va être faite ici. Une rupture avec aussi avec votre célibat, pourquoi pas. Hein, on va voir avec cet oracle. Sur les éloigne-toi. Éloigne-toi de quoi pendant cette période? Vous avez peut-être envie juste de vous retrouver seul, à voyager, à partir, à vous évader. Hein. Alors, un besoin de s'éloigner pour oublier quelque chose, oublier une ancienne relation. Bon, on n'oublie jamais, hein, mais on essaye aussi d'effacer une erreur ou des erreurs qu'on en a pu commettre dans les anciennes relations. C'est comme si on faisait le point, le bilan de sa vie sentimentale. Il y a aussi l'idée de mettre fin à une relation, ce qui fait que là, pendant ce mois de mai, vous allez vous retrouver célibataire aussi. Hein. Sur la routine, elle a bien santé. Adieu la routine, on vous dit qu'effectivement, cette relation dans laquelle vous étiez et qui a pris fin, alors c'est récent, hein,
Ben, en fait, c'était une relation sans issue. On vous dit qu'il n'y avait pas d'avenir en commun. Voilà. C'était voué à l'échec. Donc, vous allez vous en éloigner. Et quand on vous dit adieu la routine, ça veut dire que dans la foulée, il se peut que le mois prochain, on verra si quand je ferai le tirage, que le mois prochain, pour le mois de juin, vous rencontriez quelqu'un d'autre. Mais attention, là aussi, ça peut être aussi une personne avec qui vous allez peut-être avoir du mal à vous projeter ou avec qui ça ne sera pas forcément sérieux. Sur la rupture. La rupture, alors rompre avec un schéma répétitif, rompre avec cette relation aussi, avec cette personne. Cette rupture a été faite aussi sur le coup peut-être de l'impulsivité. On peut parler ici de fierté, d'orgueil, d'avoir une forme d'inflexibilité. Voilà, on a écouté son ego, on a peut-être été blessé très rapidement, ou alors, enfin, très rapidement, même si on est blessé, bon voilà, ça reste, et puis du coup on a du mal à quand même avancer. Mais il y a une histoire ici d'avoir une certaine rancœur ou une rancune envers cette personne hein, que vous laissez derrière. Je pense ici que, voilà, j'ai juste la sensation que vous avez envie de naviguer seul. Voilà, continuer seul votre vie sentimentale pour le moment, pour ce mois de mai. Ça peut être aussi l'idée de rompre avec son célibat. Mais par fierté, vous aurez du mal aussi à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. On a envie peut-être de rompre avec son célibat, mais on a aussi envie de garder son indépendance. Et voilà, il va y avoir quand même des conditions. Vous allez poser pas mal de conditions. Allez, on continue sur la gomme et l'éloignement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, alors c'est peut-être ici l'idée de mettre fin à une relation. En tout cas, c'est assez récent. Hein. Vous avez besoin de vous reconstruire aussi pour certains, besoin d'encaisser la chose. Hein, parce que si c'est pas vous qui avez mis fin à la relation, ça peut être la personne avec qui vous étiez, avec qui il y a eu envie quand même de se projeter, il y a eu envie de créer quelque chose. La concrétisation, c'est aussi l'idée voilà, de pouvoir aboutir sur une relation quand même constructive. Bon là, bon, eh ben là, on oublie, on vous dit, là, bon pour l'instant, c'est plus le cas. Sur adieu la routine et l'impasse, qu'est-ce que je peux vous dire? La sincérité. Oui, ben bien sûr, il faut être honnête et sincère avec soi-même, que cette relation qui vient de se terminer ou qui est terminée depuis quelques jours ou quelques semaines, c'était voué à l'échec. Vous le saviez peut-être au fond de vous et que pour ça, pour vraiment vous distancer de cette relation, des sentiments que vous pourriez avoir encore, c'est vraiment de mettre un coup de boost dans votre vie. Adieu la routine, ça veut dire qu'il faut que vous sortiez aussi de ces ruminations, de ce schéma répétitif, à vous dire que ça va encore vous arriver, ou alors vous en avez marre de rencontrer toujours les mêmes personnes, ou la relation est toujours sans issue, etc. Il y a quand même ici l'idée de d'ôter un masque, de sortir des illusions aussi, hein, dans lesquelles on était. Et là, on parle d'intérêt. Alors, effectivement, peut-être que cette rupture que vous avez vécue était tout simplement... alors, la relation dans laquelle vous étiez était tout simplement peut-être par intérêt. Tout à l'heure, j'en parlais au niveau matériel et financier. Il se peut que, effectivement, des personnes, même au côté sentimental, soient avec vous pour votre côté matériel, par intérêt ou par le côté argent, financier, etc. Donc, vous aviez tout intérêt, effectivement, à mettre fin à cette relation parce que ben, c'était pas forcément ce que vous recherchiez et c'était contraire à vos valeurs. Donc là, il y a vraiment une prise de distance par rapport à ça. Si je parle de l'idée de rompre avec son célibat, on vous dit que vous pourriez avoir tout intérêt à être un peu plus souple pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre derrière. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il se peut que si vous aviez mis fin à une relation récente, il se peut que quelqu'un d'autre arrive
au mois de juin. Donc, vous avez tout intérêt à sortir de votre orgueil, hein, de votre ego, hein, d'arrêter de camper sur vos positions. Et je comprends que ben, si vous avez été blessé, si ça a été difficile la dernière relation, je comprends que la prochaine, ben, voilà, vous allez serrer les vis. Mais c'est plus pour vous dire de rester ouvert et ouverte à ce qui peut arriver dans votre vie. Voilà. Alors, un petit dernier message pour nos amis célibataires béliers. Et le message, c'est Have a nice day. C'est-à-dire que profitez de chaque instant présent, de chaque jour. Voyez les bons côtés aussi de chaque jour passé. Profitez aussi pour vous faire plaisir, hein, de vivre l'instant présent, que chaque jour est vraiment différent et peut vous apporter de belles choses. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis béliers célibataires. Allez, on continue. On va voir maintenant les couples. Ouais, les couples. Allez. Mes amis en couple, vous avez la bague, le cadeau. Ok. Et nous avons l'enfant, la prise de conscience. Alors, mes amis béliers en couple, on voit ici qu'il peut y avoir une belle nouvelle qui arrive. Alors, si, là je parle pour les couples vraiment qui étaient en attente de grossesse ou de l'arrivée d'un enfant, etc. Ben voilà, ça va être le cas pour ce mois de mai. Soit il va y avoir un accouchement, donc l'arrivée d'un enfant, ou soit il va y avoir l'idée de vouloir faire un enfant à deux, donc vouloir une grossesse. On peut parler que ça va être un cadeau de l'univers, quelque chose qui peut-être vous n'attendez plus depuis un certain temps. Alors là, je parle pour les femmes qui sont... enfin, en tout cas, qui sont en projet bébé, hein, voilà. Donc, il y a une grosse prise de conscience aussi par rapport à ça. C'est que, effectivement, il faut être quand même assez mature et être dans une relation sérieuse où vous avez quand même ce projet-là pour pouvoir construire quelque chose. Alors après, ça me parle d'hiver et de janvier. Il se peut que au mois de janvier, pour certains couples, il y ait eu un enfant qui est parti du nid, hein, qui est parti du foyer familial. Et cet enfant a pris son indépendance et pourrait revenir vers vous là pendant ce mois de mai pour les vacances ou alors pour quelques jours. Voilà, il va peut-être venir par surprise, revenir par surprise. Ça peut être aussi l'idée, comment je pourrais dire ça, ouais, de faire donc cette surprise. Alors peut-être que cet enfant vit loin de vous, hein, ça peut être dans une autre région ou dans un autre pays, ça peut être à l'étranger. Et voilà, il va y avoir vraiment ici une prise de conscience que c'est quand même très dur d'avoir son enfant loin ou ses enfants loin. Et là, ben, finalement, ça va être comme un cadeau, quoi, que vous allez recevoir. Hein. Vous pourriez aussi, après, recevoir un cadeau de votre conjoint. Ça peut être, pour vous les femmes, vous pourriez mettre un test de grossesse dans une boîte et le présenter à votre conjoint, ça fait comme un cadeau, c'est surprenant, et voilà, pour dire que vous allez avoir un enfant, etc., etc. Bon, il y a plusieurs possibilités, mais pour vous dire ici qu'il va y avoir quand même des surprises. Voilà. Hop, regardez. Le futur. Là, c'est vraiment le projet d'avenir en commun. Donc, le projet bébé, ça peut être aussi le projet de construire une histoire ensemble, d'officialiser la relation. En tout cas, il y a vraiment l'idée voilà, d'être en connexion. Voilà. Ça va vraiment... comment je pourrais dire ça? Ça va déterminer votre avenir finalement à deux. Hein. Sur l'enfant, qu'est-ce que j'ai? Hop là! Nous avons le voyage. Bon, là, c'est l'idée aussi pour certains couples de vouloir voyager ensemble. Peut-être que le cadeau, c'est votre conjoint.
votre partenaire qui pourrait vous proposer de faire un voyage. Alors, vous pourriez recevoir ça en cadeau. Mais tout à l'heure, je parlais d'un enfant qui pourrait revenir. Ben voilà, c'est un enfant qui pourrait revenir de l'étranger. On parle ici de voyage. Un enfant qui reviendrait de vacances aussi ou qui viendrait prendre des vacances chez vous. Si c'est pour un projet bébé, effectivement, c'est une nouvelle perspective et c'est un nouveau projet qui va vous permettre ici vraiment de décoller, de voir complètement autre chose. Parce que si c'est votre premier enfant, par exemple, ça va être une aventure. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Prise de conscience. La prise de conscience, c'est le fait aussi que vous ayez cette envie plus que tout ensemble, cette communion, cette connexion, cette attirance aussi, vous voyez. Vous avez une connexion, vous avez aussi cet effet miroir, vous voyez, vous vous ressemblez, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes convictions, etc. Vous prenez conscience vraiment que vous êtes en accord avec votre partenaire pour ce nouveau projet. Mais ça peut être aussi prendre conscience qu'on a une certaine connexion avec cet enfant qui revient, voyez. Voilà, il y a une histoire de magnétisme, de connexion, de voilà. Même s'il est loin ou si elle est loin, on est toujours connecté. Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, ce projet d'avenir dont on a l'espoir, hein. L'espoir aussi de recevoir des nouvelles d'un enfant qui pourrait revenir. C'est l'espoir vraiment de construire une belle histoire. Alors, le 11 peut représenter une connexion d'âme-sœur. Ça peut représenter aussi la connexion au divin, etc. Donc là, je pense qu'il y a une histoire aussi de cadeau de l'univers. Hein, voyez, on vous donne un coup de pouce ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la permission et la libération. On va les mettre ensemble parce qu'elles sont sorties ensemble. Donc là, on vous dit que vous avez le feu vert si vous avez envie de mettre en place un projet bébé. Vous avez le feu vert aussi pour pouvoir faire un voyage. Ou le feu vert de faire ce cadeau à votre partenaire. Ça peut être l'idée... par rapport à cet enfant qui revient vers vous, ça va vous permettre aussi de libérer certaines émotions. Hein, vous avez envie aussi que cet enfant se rapproche de vous. Donc, vous voyez, il y a une idée de que ça va être le bon moment. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Il peut y avoir quand même une certaine vigilance par rapport à cette connexion que vous avez. Vous avez tendance à surprotéger aussi. Alors, ça peut être surprotéger son partenaire, mais ça peut être aussi surprotéger son enfant. Hein. Moi, je parlais de son enfant, ses enfants. Il y a une forme quand même de dépendance. Voilà. Ben oui, on est très attaché à ce que l'on a. On est très attaché au sien, hein, à son autre, à son enfant. Et ce qui pourrait créer quelque part... pas une forme de jalousie, mais une forme de frustration, d'envie, etc. Donc là, voilà, il va y avoir donc un bon mouvement pendant cette période où vous allez pouvoir vous projeter. Ça peut être un projet bébé, un projet enfant, ça peut être un tout autre projet, ça peut être un projet voyage ensemble, ça peut être aussi l'idée qu'un enfant revienne d'un pays étranger, d'une autre région, quelque chose de vraiment un endroit qui est très loin de vous et qui pourrait revenir, et ça va vous permettre ici de libérer du stress que vous aviez, de le sentir loin de vous par exemple, voyez, parce que vous êtes peut-être pour certains des parents, ça y est, un père ou une mère, hein, des parents très attachés aussi à son enfant. On peut parler de dépendance. Donc là, peut-être qu'il va y avoir une libération qui va se faire aussi. Voilà. Vous allez être soulagés. Un dernier message pour vous, mes amis béliers. Non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Ici, nous avons la deadline. Pardon. Ici, c'est l'idée de vraiment de construire quelque chose, encore une fois. De se projeter, de faire des plans. Peut-être de pouvoir vraiment construire
son avenir avec son autre et avec ce futur enfant hein, qui pourrait être dans le projet là. Si c'est un rapport avec cet enfant qui revient, effectivement, c'est plus qu'une question de temps. Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de vous dire. Voilà mes amis béliers. Allez, on a terminé pour vous les couples. Et maintenant, je vais vous donner un dernier message pour tout le monde, pour tous les béliers. Un dernier message. Et pour ça, je réfléchis à ce que je vais vous prendre comme un message. Je vais continuer dans la lancée avec l'oracle des anges. J'aime beaucoup. Alors, pour vous les béliers, quel conseil j'ai à vous donner pour ce mois de mai? Conseil fiable, voilà. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Bon, à mon avis, on est quand même ici dans quelque chose qui vous travaille, un projet, une idée, de la créativité. On vous dit ici que vous avez la réponse en vous. Voilà, elle est fiable. Donc, vous pouvez la suivre en toute sécurité. C'est tout ceci que l'on est en train de vous rappeler. Et vous êtes accompagné dans tous les cas. On vous pousse et aller vers ce vers quoi vous avez envie aussi. Donc, vous pouvez demander de l'aide autour de vous. Hein, honnêtement, vous aurez beaucoup de soutien pour concrétiser cette idée. Je vais vous lire à quoi elle correspond, cette carte. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous acceptiez les idées qui viennent en réponse à vos prières et que vous ayez confiance en elles. Vous serez encouragé dès que vous commencerez à agir, pourvu que vous gardiez contact avec vos anges pour recevoir régulièrement leurs conseils. S'il vous arrive de vous sentir vulnérable, demandez-leur de vous apporter le réconfort émotionnel, spirituel et matériel. Ne vous souciez pas des détails, ils se mettront en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression. Allez-y, votre idée est valable et divinement inspirée. Vous pourrez opérer des changements et avancer en toute sécurité. Voilà, j'espère que ce conseil vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire en attendant pour me dire si ça vous a parlé et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très vite les béliers.